Celui qui était tant attendu sur le parquet du gymnase de Phoenix a effectivement livré du beau spectacle pour ce match des légendes. Nicolas Karabatic, ancien champion du monde et médaillé olympique, faisait partie de l'équipe dirigée par Daniel Narcisse. J'espère que vous avez pris du plaisir avec nous ce soir et que le handball mauricien va grandir, va s'inspirer et va continuer de faire rêver des enfants et des plus grands. Donc merci pour votre accueil, on a pris beaucoup de plaisir. L'autre équipe, en blanc, était menée par Patrick Casal, également joueur de renom international. Au-delà de l'aspect compétitif, cette rencontre a été synonyme de partage et de passion pour le hand, comme en témoigne l'entrée en jeu en seconde période des enfants dans le match. Ce match a aussi été rehaussé par la participation de 7 joueurs de l'équipe actuelle du Paris Saint-Germain et de nombreux handballeurs mauriciens, à l'instar de Jonathan Ramsamy. Le gardien de la sélection nationale a d'ailleurs été applaudi pour sa superbe prestation. Ça, c'est un rêve d'enfant. C'est un immense plaisir qui me participe dans cet événement-là. Et avec un grand point mondial, quoi. Séance photo et de dédicaces, en tout cas, le public présent a été bien servi. Une chose est sûre, Nicolas Karabatic, Daniel Narcisse, Patrick Casal et l'icône des années 90, Jackson Richardson, ont tous émerveillé. Bonjour, merci pour l'accueil. Le secret, c'est pas sorcier. Je pense que voilà, quand on est gamin, on prend du plaisir à pratiquer du sport. Et moi, j'ai eu la chance, en tant que jeune, de faire du foot, du basket, du handball. Et comme j'étais entouré par ma famille qui m'a donné l'opportunité de pouvoir m'exprimer avec certaines facilités, quand on est jeune, on partage des moments avec ses partenaires. Et quand on retrouve la passion et de pouvoir réaliser ses rêves, en fait, c'est comme ça que j'ai pu avoir la possibilité de travailler pour pouvoir réaliser les rêves que je souhaitais. Jackson Richardson, vous êtes l'icône du on des années 90. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? En fait, je me suis retiré dans le sport. Je suis surtout le premier supporter de l'équipe de France, premier supporter de mon sport au handball. En fait, je me suis lancé en tant que courtier dans l'assurance. Mon objectif, c'était justement de préparer mon avenir et surtout mon retour à La Réunion. Alors, je me donne l'opportunité justement de mettre un peu plus d'activité dans le sens du travail pour pouvoir réaliser encore mes rêves et mon retour à La Réunion. Et vous avez promis du spectacle pour le match de demain soir au gymnase de Phoenix. Alors, le hand est aussi pratiqué ici par les Mauriciens, pas en grand nombre, mais on a un championnat national. Il y a beaucoup de joueurs et joueuses qui pratiquent le hand. Donc, comment s'annonce la soirée de demain, Jackson Richardson? Ça s'annonce bien parce qu'en fait, l'effet d'être ici, on a eu la chance de pratiquer un petit match à La Réunion pour le Challenge Gaston Richardson. Et la chance des joueurs, des anciens joueurs qui ont pris la retraite et les nouveaux joueurs, il y a un mélange de générations. Et en fait, l'objectif ici, c'est d'être là avec le challenge. Et c'est surtout, au-delà d'apporter, faire la promotion du handball, c'est surtout rendre hommage à une personne, Bill Thérèse, le papa de Jessie, qui nous a donné l'opportunité justement d'être là et surtout de valoriser le sport, le handball ici. Ça a toujours été le rêve de Bill, surtout le rêve de Jessie. Alors je pense que c'est un moyen pour nous d'apporter du spectacle pour que le handball pérennise encore plus sur l'île Maurice. Nicolas Karabatic, plusieurs fois champion du monde, champion olympique, champion d'Europe, déjà à la retraite. Dites-moi, lorsqu'on parle des plus belles pages que vous avez écrites, qu'est-ce qui vous reviennent, peut-être les plus beaux souvenirs de cette carrière formidable que vous avez eue? J'ai eu énormément de très beaux souvenirs et j'en ai eu avec tous les joueurs et les légendes ici présentes. Donc voilà, c'était une carrière riche en émotions, beaucoup de belles médailles pour l'équipe de France, l'équipe qui a été un lien pour nous tous ici. Et donc voilà, j'en ai énormément, rien qu'avec Jackson, voilà, qui m'a accueilli lors de ma première sélection quand j'avais
quand j'avais 18 ans et qui m'a tout de suite rassuré, mis en confiance dans l'équipe. Daniel qui a été mon coéquipier de toutes les victoires en équipe de France et puis au Paris Saint-Germain aussi. Pat qui m'a accueilli aussi à Montpellier. Et je me souviens qu'il m'a même prêté donné une de mes premières paires de chaussures Adidas quand j'ai commencé et que j'étais jeune et que j'avais pas encore de chaussures à ma taille. Voilà, j'ai tellement de beaux souvenirs, des grands, mais aussi voilà, des petites anecdotes comme ça qui font que une carrière a été très riche, mais aussi riche en aventures et en souvenirs. Et voilà, comment vous gérez maintenant cette après-carrière aussi glorieuse? Alors l'idée que j'avais dans mon après-carrière, c'était tout d'abord de m'habituer à plus vivre en compétition. C'est vrai que c'est une petite mort quand on arrête de jouer. On a été athlète toute notre vie. J'ai commencé à 15-16 ans à avoir ce rythme de match, les compétitions, vouloir gagner. Donc ça a d'abord été d'apprendre à plus tirer mon bonheur de la compétition, de la victoire, et plus tirer mon amour propre de tout ça. Donc ça a été tout d'abord un travail un peu mental. Et après, ce dont j'avais envie aussi, c'était de voir comment tout ce que j'avais appris pouvait être utile dans d'autres domaines que le handball professionnel. Donc voilà, j'ai des stages pour enfants, donc c'est le handball, loisir, passion. Avec mon frère, on a fait des bandes dessinées, des livres. Là, je suis en train de faire une autobiographie. Je fais des conférences en entreprise. Je conseille les dirigeants aussi en start-up. J'ai créé un club de paddle aussi. Voilà, plein de projets très différents. Avec mon frère, on a une fondation pour le sport et l'environnement. Donc voilà, c'est plein de projets très excitants. Et c'est sortir un peu de sa zone de confort pour rencontrer d'autres personnes et s'ouvrir un peu plus. Et cette visite à Maurice, ça s'insère dans un projet particulier ou bien juste pour le beau spectacle, pour promouvoir cette discipline, tout ce que vous avez vécu, pour partager un peu votre expérience avec les Mauriciens? Oui, c'est exactement ça, c'est partager l'expérience, partager les valeurs du sport de haut niveau et inspirer des enfants. Je pense qu'on a tous commencé comme ça. Moi, ce sont des joueurs comme Jack et Pat qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. Je les avais en poster dans ma chambre. Et bien sûr, quand Jack m'a dit qu'il y avait ce match d'abord à La Réunion pour le challenge Gaston Richardson de son papa, qui lui a donné envie et qui a été un guide pour sa vie. Moi, ça a été le même cas avec mon papa. Donc j'ai tout de suite répondu oui. Et puis quand il m'a dit on va faire même un deuxième match à Maurice, je lui ai dit c'est encore mieux. Et on va découvrir le handball mauricien, les fans de sport et de handball mauricien. Donc ça, c'est un très grand plaisir. Daniel Narcisse, alias Air France. Un beau parcours, vous aussi, comme vos amis, plusieurs fois champion olympique, champion du monde, un beau parcours. Alors, tout comme Jackson Richardson, natif de La Réunion, dites-nous, quel a été peut-être le déclic de votre illustre carrière? Le déclic, il y a eu beaucoup de choses quand même qui sont passées entre le début de ma carrière et aujourd'hui. Mais je crois que l'aventure que j'ai pu avoir sur l'île de La Réunion m'a beaucoup porté. J'ai eu la chance de faire plusieurs sports, un peu comme Jackson. Et je crois que d'être au quotidien sur tous les terrains de hand, d'athlétisme, de basket et quelques sports individuels, tout ça m'a permis finalement de créer une certaine passion avec le sport en général. Et quand la première fois je suis allé sur un terrain de handball, j'avais peut-être 12 ou 13 ans. Et c'est là où le déclic s'est passé. Et c'est là où j'ai eu beaucoup de bonnes sensations avec le ballon. Et surtout, cet échange de passes avec mes coéquipiers m'ont procuré beaucoup de plaisir et de bonheur. Et évidemment, avant les entraînements et après les entraînements, avant les matchs, après les matchs, cette aventure qui continue à exister en dehors des terrains et avec tous les copains, c'est aussi une aventure extraordinaire et qui m'ont porté tout le long de ma carrière. Et là, vous êtes déjà à la retraite. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec le hand? Alors, ça fait longtemps que j'ai arrêté, ça fait 6 ou 7 ans à peu près. 7 ans. Effectivement, moi, juste après la fin de ma carrière, j'ai tout de suite été dans la préparation de ma reconversion, où j'ai passé des diplômes d'entraîneur, et notamment un diplôme de manager dans un centre d'économie et de droit du sport à Limoges, et ce qui m'a permis d'intégrer la direction du club du Paris Saint-Germain handball, où je continue à travailler dans son développement général.
Et cette visite à Maurice, est-ce que avant cela, vous étiez à l'île de la Réunion, peut-être un projet dans l'avenir, je ne sais pas, pour la promotion du On, que ce soit pour la Réunion ou pour Maurice? Oui, j'ai toujours eu un œil sur ce qui se passe évidemment à La Réunion parce que c'est là-bas où je suis né, c'est là-bas où sont toute ma famille et mes amis d'enfance. Donc on a envie de voir cette île continuer à évoluer, notamment dans le domaine du sport, où il y a eu des illustres réunionnais qui ont pu porter les couleurs de La Réunion partout dans le monde entier. Et c'est vrai qu'on a envie que ça dure. Donc effectivement, d'apporter notre expérience, nos compétences, notre vécu dans le domaine du sport, ça pourrait être quelque chose je pense, d'intéressant pour accompagner tous les Réunionnais à tenter leur chance au plus haut niveau. Patrick Casal, vous êtes ensemble avec vos amis à la retraite aussi. En 1995, vous aviez remporté le titre de champion du monde avec la France. C'était la première fois où la France remportait un tournoi majeur. Alors, que de beaux souvenirs pour vous. Des très bons souvenirs, mais je dirais que ce premier titre, j'étais un jeune joueur. C'était ma première compétition où j'ai été un acteur qui a peu joué en réalité. Mais bon, j'ai été très heureux d'être dans ce groupe et de le partager. Et forcément, ce premier titre, ça m'a donné envie de travailler et de me sentir un peu plus responsable sur la réussite de l'équipe de France par la suite. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes toujours en contact avec le handball? Oui, toujours. J'ai entraîné pendant plus de 15 ans une équipe dans le championnat français. J'ai eu la chance de faire 2 ans avec la sélection tunisienne. Et depuis 1 an, je suis à la recherche d'un nouveau projet. Donc pourquoi pas à l'île Maurice, parce qu'on aimerait un jour, comme les handballeurs réunionnais, voir des Mauriciens nous rejoindre dans le championnat de France et jouer en Europe. Et comment voyez-vous l'actuelle équipe de France et peut-être les chances des Barjots peut-être pour étoffer son palmarès? Je pense que l'équipe de France aujourd'hui reste toujours une équipe qui fait partie des toutes meilleures nations au monde. Maintenant, c'est sûr qu'après le cycle qui s'est arrêté aux Jeux Olympiques, ces joueurs emblématiques qui ont quitté cette équipe, forcément, il faudra leur laisser du temps pour retrouver cette expérience, reconstruire un nouveau projet, parce qu'on avait des joueurs vraiment comme Nicolas Karabatic, même ceux qui nos gardiens de but. Voilà, aujourd'hui, il faut un temps. Mais je ne suis pas très inquiet parce que on le voit, les Français aujourd'hui restent des top joueurs dans les plus grands clubs en Europe. Donc maintenant, il faut juste qu'ils se travaillent un peu et que le résultat va revenir. Ancien joueur professionnel, mais vous allez quand même prendre du plaisir ce mardi soir avec les Mauriciens pour ce match de gala. Oui, tout à fait. On est très heureux de venir à leur rencontre. Je pense que ces grands champions qu'on amène avec nous sont des gens qui vont forcément donner des idées à la jeunesse mauricienne. Parce que c'est des très grands joueurs, c'est des gens... moi, en tous les cas, c'est comme ça que j'ai eu l'envie de faire du handball, c'est de rencontrer des grands champions et rêver de devenir comme eux. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de jeunes avec nous et qu'on va leur donner peut-être l'envie de réaliser un rêve dans le handball.